Quand on entre dans le service de réanimation, premier constat, tout est étonnamment calme. Et vous voyez que c'est très particulier, on a l'impression que le service en vide parce qu'en fait tout le personnel est plutôt dans les chambres ou dans les sas en train de s'occuper des patients. Dans le sas, il y a Héloïse. Elle joue le rôle de barrière pour le virus entre la chambre et le reste du service. Moi, mon rôle, c'est d'aider les professionnels qui sont dans le sas pour leur apporter tout le matériel nécessaire, de bien faire la désinfection des surfaces et de relever les constantes du patient. Dans la chambre, une autre infirmière s'occupe du malade. Les 34 cas les plus graves du moment sont ici, sous assistance respiratoire. Les soignantes alternent les rôles régulièrement pour pouvoir souffler un peu. En arrivant dans le service, tous les personnels passent par cette chambre pour apprendre à se protéger du Covid-19. Alors le patient est endormi sous anesthésie à ce moment-là et on va glisser une sonde dans sa trachée. Il a fallu adapter notre formation pour les problèmes d'isolement des patients et donc l'habillage et le déshabillage avec les lunettes, les charlottes, le masque, etc. Il a fallu le standardiser pour limiter au maximum le risque de contamination. Dans une autre chambre, bonne nouvelle, Adrien est en grand nettoyage. Il y a un patient qui est parti il y a quelques minutes, donc du coup on refait la chambre, c'est des désinfections assez particulières. On fait une grosse désinfection de tout le petit matériel, on refait le chariot et on attend juste qu'un autre patient revienne après. On avait ce matin pour la première fois tous nos lits occupés, mais on ouvre donc dans d'autres secteurs, mais c'est clair que l'épidémie arrive aussi ici. Difficile de savoir jusqu'où ça va aller à ce stade, disons qu'on essaie de se préparer au pire. Dehors, le nombre de cas augmente toujours et le pic n'est attendu qu'en fin de semaine prochaine. Il faut tenir.